Je comprends le président de tout. Monsieur Bayrou, c'est pas les journalistes qui votent quand même. C'est pas les journalistes qui votent. Et ils nous empêchent de vous voir, monsieur Bayrou. Bonjour. Bonjour, monsieur Bayrou, je veux voter pour vous. Eh bien, ça me fait plaisir. Merci, monsieur Bayrou. À chaque fois, on n'a pas les moyens de serrer la main aux politiques. Il n'y a que les journalistes qui vont voir, mais c'est nous qui votons quand même. Voilà, on a besoin de les voir, de discuter et aller devant pour voir ce qu'ils pensent. Et alors, qu'est-ce qu'il vient faire là, en fait? Ben là, il se rend en Seine-Saint-Denis. Ça fait 3 quarts d'heure qu'il est là, qu'il s'arrête tous les 2 mètres. Il se fait interpeller par les gens. Mais les gens qui ont des questions à lui poser? Oui, c'est ça. Des gens qui ont soit des questions à lui poser, soit qui viennent lui dire qu'il fait une bonne campagne et qu'ils vont voter pour lui. Là, il y a des gens qui l'interpellent de façon un peu plus vive sur des dossiers qu'ils ont à lui remettre, en lui demandant de faire quelque chose pour eux. Voilà, c'est la campagne. Monsieur Bayrou, vous avez les moyens de parler de monsieur Abou Omar. Monsieur, Abou Omar, vous savez, un Égyptien qui a perdu son fils dans un incendie. je suis pas au courant, monsieur. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que les scellés ont été brisés. La commune de Sevran fait partie de la République. Vous n'avez pas le droit de la laisser tomber. Moi, j'ai la police nationale qui ne peut pas intervenir. J'ai Nicolas Sarkozy qui a envoyé Laurent Soli, son chef de cabinet. Ils ne peuvent pas intervenir. C'est pas normal, monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou, je voudrais vous poser une question. Vous qui êtes candidat, je m'appelle monsieur Messin Malonga. Attention, il va y avoir des gens qui vont tomber sur la voie. Vous êtes leader. Qu'est-ce que vous prenez pour l'Afrique? Parce que nous le savons très bien. Les leaders africains, les présidents, c'est des voyous, c'est des voleurs. Alors, qu'est-ce que vous prenez pour ces bandits, les dictateurs que Chirac a soutenus pendant longtemps? Je ferai une politique de développement pour l'Afrique. Et je convaincrai l'Europe de faire une politique de développement pour l'Afrique, pour que la France ne soit plus prise, comme elle l'est depuis trop longtemps, dans des histoires qui sont très controversées, on va dire ça au moins comme ça. Vous l'avez dit plus violemment que moi. Là, vous êtes satisfait de sa réponse? Oh, je ne suis pas trop satisfait parce que moi, j'aimerais bien les dictateurs africains, là, les présidents, là, qu'on les mette à l'écart, qu'on mette une nouvelle génération pour qu'ils essaient de faire quelque chose pour les pays. Parce qu'on ne peut pas voir au moins des gens qui sont là, 20 ans présidents. Alors ça ne marche pas. J'aimerais bien qu'ils essaient de changer. Ah, c'est dingue, hein, les gens l'accaparent de partout. Hein. Surtout sur la position de la France sur l'Afrique. Il y a ça, et puis il y a les questions d'immigration aussi. Il y a des gens qui l'interpellent par rapport aux prises de position de Nicolas Sarkozy, qui veut savoir comment est-ce qu'il se différencie de lui. Ce soir, il doit faire un discours justement sur l'immigration et sur la proposition de Nicolas Sarkozy sur le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, qui est quelque chose que lui combat.